Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash et à nouveau je vous invite dans cette vidéo que j'enregistre depuis le sud de la France en compagnie avec des cigales, et dans cette vidéo je vais parler de mes tristesses et de mes désespérances. Voilà, donc c'est peut-être pas le moment le plus propice pour parler des choses un petit peu, bon, c'est pas des choses tristes, je rigole un petit peu, mais quand même je vais parler des choses qui m'inquiètent actuellement et ce que j'attends dans l'avenir proche. Voilà. Il y a quelques temps, en fait, la dernière vidéo que je publiais où je parlais des deux stratégies. En fait, la première stratégie d'action Mind de Cash, dont l'objectif c'était de tirer les dividendes à partir d'un portefeuille d'actions long terme. Donc ça veut dire que c'est un portefeuille où il n'y a pas beaucoup de mouvements. J'ai investi à long terme dans les actions que je trouve intéressantes, qui versent un bon dividende, et avoir un calendrier des versements de dividendes. Voilà, donc ça c'était l'objectif. Et je parlais aussi de la stratégie macroéconomique globale macro. Voilà, donc si vous suivez, ça fait 1 an et quelques mois que j'ai lancé cette chaîne, et si vous suivez mes vidéos hebdomadaires où je parle de toutes ces stratégies, vous avez certainement remarqué une certaine incohérence dans mon discours, parce que j'ai liquidé le portefeuille d'actions, donc la stratégie Mind de Cash principale en fait, soi-disant. Je l'ai quasiment arrêté, donc il me reste encore quelques lignes en fait que je trouve un petit peu intéressantes. Les cigales sont vraiment aujourd'hui, bon, il fait chaud, donc c'est bien. donc du coup cette stratégie comme si je l'ai mise en pause, et c'est le sujet dont je voulais parler aujourd'hui. Pourquoi je l'ai fait, quelles sont mes inquiétudes actuelles. Donc effectivement au mois de mai, c'était même pas au mois de mai, c'était justement avant la baisse suite de tensions entre les États-Unis et la Chine. J'ai eu de la chance avec le timing, j'ai liquidé quasiment toutes les positions. Et l'idée c'était que effectivement nous sommes quand même montés énormément à partir du 1er janvier. Et non seulement si on regarde un petit peu plus long terme, c'est qu'on monte depuis 10 ans, mais vous imaginez cette période de 10 ans, depuis 2009, après la crise de subprime, c'est quasiment la ligne droite. Si vous regardez les graphes, il y avait un petit creux en fait pendant la crise des dettes dans les pays européens, qui a été vite réglé par la machine à billets des banques centrales. Et dans tous les cas, ça me paraît vraiment frustrant actuellement cette situation, parce que je suis au début de mon projet Mind de Cash et j'ai envie de constituer le portefeuille long terme. Et je suis pas fan de théorie des cycles, mais dans tous les cas, je vais quand même en parler un petit peu. Donc vous savez qu'il y a des cycles économiques, donc parfois l'économie est en hausse, donc du coup les marchés sont en hausse aussi. L'économie en baisse, les marchés sont en baisse aussi, même si le marché ne sont pas toujours corrélé aux réalités économiques, même rarement, je dirais, surtout maintenant. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on ne peut pas savoir si on est en haut de cycle, mais à mon avis, on peut, avec une certaine certitude, dire qu'on n'est certainement pas en bas de cycle. On peut pas, je pense qu'il y a très peu de gens aujourd'hui qu'on peut trouver qui vous diront que aujourd'hui c'est intéressant au niveau de valorisation d'acheter les actions. Peut-être il y en a certaines actions dans les, on va dire dans la deuxième, troisième catégorie, dans les mid cap, small cap, certainement on trouve même dans les grandes capitalisations, on peut trouver des opportunités. Mais après, toutes les actions sont corrélées au marché. Et si j'imagine par exemple qu'il y a un échec dans cette... En fait, il faut bien comprendre pourquoi cette ligne droite, la hausse en ligne droite a eu lieu. C'est uniquement parce que les banques centrales ont mis sur la table des sommes stratosphériques, vraiment les sommes que l'histoire économique n'a jamais connues. Ils ont imprimé tant de l'argent, ils ont imprimé tous les actifs possibles et impossibles. Les obligations d'État, même les obligations qui ont des risques politiques, ils ont des risques économiques qui sont proches de zéro. Les obligations des États européens qui sont considérés comme les États sans risque sont négatifs. Vous imaginez, vous devez payer pour que l'Allemagne emprunte, pour donner de l'argent à l'Allemagne. Vous devez payer pour donner de l'argent à la Suisse. C'est quelque chose d'extraordinaire, et ces taux ne cessent pas de baisser. C'est incroyable. Donc même les taux de l'Espagne, même de le sud de l'Europe, sont proches de zéro. Donc on a les banques centrales avec leurs actions monétaristes, ils ont complètement inversé la notion du risque. Aujourd'hui, le risque est largement sous-estimé, donc il n'y a pas de prime sur le risque que vous prenez. Donc dans cette situation, la question, ça va peut-être durer. Je ne dis pas que c'est demain, ça va commencer la crash, la fin du monde. Je ne suis pas du tout dans cet esprit-là, mais pour moi, nous sommes dans la terra incognita, comme on dit. On ne sait pas. L'histoire économique n'a jamais connu cette situation. Et donc, si, en étant au début de mon projet,
prendre la position long terme et investir massivement dans les actions qui sont, ils peuvent être plus ou moins corrélées, mais elles sont toutes corrélées au marché financier. Prendre les positions, les grosses positions à long terme, pour moi, ça me paraît extrêmement risqué parce que je risque de me retrouver dans quelques années comme un con qui a investi la majeure partie de ses, on va dire, de ses avoirs au moment le pire, avant la énorme crise financière qui peut probablement se produire si jamais finalement on réalise que l'action de banque centrale était une catastrophe, ils se sont trompés quelque part et donc du coup on va se retrouver avec une énorme inflation sans croissance et donc du coup ça sera la merde, on va dire, faut appeler le nom, faut donner le bon nom aux choses. Mais donc du coup, c'est dans cette situation, je pense qu'il faut quand même être 10 fois plus vigilant. Donc je préfère de garder un petit peu, voir un petit peu plus clair de ce qui va se passer. Et avant de reprendre les positions. Donc c'est pour ça que j'ai liquidé mon portefeuille. Et ça me rend triste parce que quelque part, je ne suis pas l'objectif initial de mon projet Minecash. Parce que l'objectif initial, c'était de créer des revenus passifs. Ok, je continue d'investir dans l'immobilier. Parce que l'immobilier, à la base, c'est mon, on va dire, c'est mon investissement principal. Mais de côté action, je suis plus concentré aujourd'hui sur la stratégie globale macro, qui est une stratégie en fait spéculative. Quelque chose que je ne... Forcément, c'est pas mon domaine préféré. Moi, je préfère d'avoir des investissements long terme et de tirer des profits réguliers. Ça, c'est plus dans l'esprit de projet Minecash. Et la stratégie investir en bourse à long terme, elle est quasiment plus présente parce que je ne peux plus trouver des opportunités sur ces marchés. Et encore une fois, effectivement, les investissements de Minecash se concentrent plutôt sur des grandes capitalisations, des grandes ou moyennes capitalisations. Je ne vais pas sur des segments des marchés, des petites capitalisations, on peut toujours trouver des opportunités. Mais aujourd'hui, dans les grandes et moyennes capitalisations, il est extrêmement difficile de trouver des actions qui sont peu corrélées avec les marchés financiers. Je vous ai proposé par exemple d'acheter Uber, qui nous a fait déjà presque 25% au jour actuel que j'enregistre cette vidéo. Puis je vous ai proposé aussi d'acheter une action Lockheed Martin qui était hyper défensive. Elle a très bien vécu la crise pendant les négociations Chine et États-Unis. Ensuite, j'ai une action, je prends une autre action où j'ai pas réussi, c'est l'action Pandora aussi qui a vit sa vie un petit peu parce qu'il a ses réalités, donc du coup elle est plus sensible à ces événements internes au sein de société que à la macroéconomie. Donc du coup, j'essaie quand même de trouver des opportunités qui sont moins corrélées sur au marché. Mais par contre, ça devient de plus en plus difficile, surtout après une nouvelle cycle de la monétisation des banques centrales des dernières semaines, quand ils ont encore annoncé qu'ils vont lancer la planche à billets. Donc voilà, là c'est ce que j'ai partagé depuis un moment. Je voulais vous partager et clarifier mon point sur le portefeuille d'actions Minecash. Pourquoi elle est aussi maigre au jour quand j'enregistre cette vidéo. Et pourtant c'est un des objectifs de projet Minecash. Moi je suis vigilant, j'attends d'avoir plus de clarté et je préfère de commencer à constituer mon portefeuille de long terme pendant les crises, parce que c'est pendant les crises qu'on a le plus d'opportunités. Je vous souhaite tout le meilleur, les bonnes vacances si vous partez en vacances et à bientôt et Minecash.